regarde ça. Tu saurais, toi, dessiner sur une feuille des hexagones aussi parfaits? Tu ne serais pas en train d'insinuer que les abeilles sont meilleures que moi en géométrie? Que toi, c'est probable. Peut-être même meilleur que n'importe quel humain. En tout cas, la question se pose depuis longtemps. Au moins depuis les Grecs. Ils savaient déjà qu'il y avait 3 polygones réguliers qui pavent le plan. Oui, oui, on peut paver avec des triangles équilatéraux, des carrés et des hexagones. Ça, je le sais, tu vois. Bravo! Mais pourquoi les abeilles le font avec des hexagones? Je sais pas, moi, parce que c'est plus joli. Arrête de dire des bêtises. Et écoute plutôt Papus, il y a 17 siècles. Pour la même quantité de matière, c'est l'hexagone qui pourra contenir plus de miel. Ah ouais, elles choisissent l'hexagone pour économiser la cire et stocker plus de miel. Trop fort! Et ce n'est pas tout. Regarde bien le fond des alvéoles. Il n'est pas plat. Ah oui, c'est vrai. On dirait 3 losanges. Regarde de profil. Il y a 2 rangées d'alvéoles, tête bêche. Chaque losange est commun à 2 alvéoles. Mais pourquoi elles font comme ça? C'est bien ça le problème. Le premier à se poser la question, c'est Kepler. Ah oui, le flocon de neige, tu m'as déjà raconté. Et qu'est-ce qu'il en dit? Il donne quelques explications pratiques et il botte en touche sur le pourquoi. Il dit: Je n'estime pas nécessaire de philosopher sur la perfection, la beauté ou la noblesse du losange. Il avait peut-être pas tort au fond. Mais je suppose que d'autres ont estimé nécessaire de philosopher. Et comment? Le plus connu est Réaumur. Celui du thermomètre? Oui, il a fait beaucoup de choses. Entre autres, il a écrit 7 gros livres sur les insectes, dont un sur les abeilles. Il va même jusqu'à dire que la forme des alvéoles suppose des connaissances en géométrie supérieures à celles qu'ont eues les plus grands géomètres de l'Antiquité. Non, sérieux? Oui, même que les abeilles conduisent leurs ouvrages selon les règles de la plus sublime géométrie. Mais qu'est-ce que c'est que cette sublime géométrie que les Grecs ne connaissaient pas? Tu vas voir. Il était une fois, au château de Sceaux, une princesse de haut rang qui avait autour d'elle une cour de flatteurs. Qui lui faisait croire qu'elle connaissait les maths? Elle en avait fait un peu, mais ce n'est pas la question. Comme tout le monde s'ennuyait souvent, elle avait fondé un ordre de la mouche à miel, et ceux qui en faisaient partie recevaient une médaille. Qu'est-ce qu'il y a écrit côté pile? Elle est petite, certes, mais elle fait de graves blessures. Ça lui allait bien, paraît-il. Et qui avait reçu cette médaille? Entre autres, Émilie du Châtelet et Voltaire. À l'automne 1739, avec leur médaille autour du cou, ils étaient allés chez Réaumur pour admirer ses abeilles avec un jeune mathématicien suisse, Koenig. Et c'est là que Réaumur leur avait demandé de lui expliquer pourquoi les alvéoles avaient cette forme-là. Exactement. À cette époque-là, Émilie du Châtelet et Koenig étaient en train d'apprendre la nouvelle analyse, celle de Newton et Leibniz, ce que nous appelons le calcul différentiel. Ah, c'est ça la sublime géométrie inconnue des Grecs. Oui, et avec les nouveaux outils, ils n'avaient pas mis longtemps à calculer les angles des losanges au fond des alvéoles. Et bingo, le calcul donnait exactement l'angle qu'un certain Maraldi avait mesuré directement sur les alvéoles. 109 degrés 28 minutes. Non, sérieux? On avait mesuré les angles des losanges avec cette précision-là? Non, penses-tu? C'est impossible. D'abord parce qu'il n'avait pas d'outil de mesure aussi précis. Ensuite, parce que dans la réalité, les angles sont variables. Mais alors, d'où il tirait son résultat, Maraldi? De ce mémoire, paru un bon quart de siècle avant la visite à Réaumur. Non seulement le fameux angle y est calculé précisément, mais encore le calcul n'utilise que la géométrie classique. Mais personne ne l'avait lu, ce mémoire? Non, pas grand monde. L'auteur est resté largement inconnu.
Mais alors, la sublime géométrie des abeilles? Ben, elles font comme elles peuvent, comme nous.